L'immobilier est-il mort? Faut-il encore faire de l'immobilier? Est-ce le bon moment de faire de l'immobilier? C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo que je vous fais suite à des visites sans préparation pour avoir mon avis. Je vous dis tout après le jingle. Go, bismillah! Salut, c'est Amarache, entrepreneur investisseur en bourse, immo et crypto. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler immobilier. On entend tout, on entend n'importe quoi. Je vais commencer par la citation que l'on attribue à Warren Buffett. Je ne sais pas celui qui l'a dit, tout le monde aurait pu la dire, mais il faut acheter lorsque tout le monde vend et vendre lorsque tout le monde achète. En substance, c'est ce qu'il a dit. Et ça vaut pour tous les marchés, dont le marché immobilier. Le marché immobilier est en crise. Si on regarde les médias, les journaux, on entend la construction est à l'arrêt. Les taux des banques centrales ne cessent d'augmenter. Emprunter désormais, c'est 4%, voire plus, quand c'était moins d'1% il y a juste quelques mois. Et ce n'est pas anodin. Ça fait du x2, x3, x4 sur les intérêts à rembourser. Bien évidemment, sur cette chaîne, on s'intéresse à l'immobilier éthique et compliant. Donc, on va acheter souvent comptant. Donc, c'est une problématique qui n'existe pas. Mais cette problématique de l'intérêt, j'en parle parce qu'elle influe totalement sur le marché. Et là, le marché est atone. Les ventes diminuent très fortement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour une personne lambda, entre guillemets, qui n'a pas encore investi, qui y pense mais qui n'a pas de connaissances, ni en investissement immobilier, ni en économie, c'est un signe qu'il faut fuir. Ouh là là, il n'y a plus de vente, il n'y a plus possibilité d'avoir d'argent, l'immobilier est fichu, alors que l'immobilier a toujours existé et existera toujours. Rappelez-vous les amis, on est sur un besoin primaire. Et les besoins primaires, ils perdureront tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit acheter n'importe quoi, n'importe où, si on veut optimiser ses investissements. Mais c'est typiquement ce sur quoi on investit sans avoir globalement aucune inquiétude. La pierre existait et la pierre existera encore, toujours, demain. On a habité dans des appartements, des maisons qui ont 20 ans, 30 ans, 50 ans ou qui ont été construites il y a 100 ans. Donc, on s'enlève ça de l'esprit. Naturellement, les gens se disent, voilà, c'est fini. L'immobilier, ça fait la gueule. J'attends que les médias, que les personnes sur les réseaux sociaux comme moi vont de nouveau parler que c'est le moment, que ça explose, etc. Eh bien, c'est le moment, les amis. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, et particulièrement les personnes qui ont la capacité financière d'acheter comptant, sont les maîtres du jeu. Et je le ressens très fortement. Pour faire de l'immobilier depuis quelques années maintenant, j'ai jamais ressenti ça. Alors ça n'empêchait pas que je négociais des biens, que j'arrivais à faire des affaires très intéressantes, mais le marché a réellement changé. Je vais vous donner deux exemples qui sont très simples, ce sont mes deux dernières visites. La première sur un bien, c'est un bis qu'on pourrait dire. Le bien a déjà été baissé de plus de 20 000 euros, si je ne dis pas d'ânerie. Il a été diminué d'à peu près 20 000 euros sur cette petite surface. Et il y a encore une grosse marge. Ayant baissé de 20 000 euros, moi, il a commencé à m'attirer. Mais il y a encore une grosse marge de progression. Donc je l'ai visité. Je ne pense pas faire de proposition parce que c'est un 5e étage. Bref, il y a quelques critères qui ne correspondent pas. L'emplacement est pourtant premium, très intéressant. Mais je ne suis pas sûr qu'il puisse faire l'affaire au final selon mes critères, mes exigences. Alors moi, mes critères, j'en ai deux principaux. Donc, je rentre dans la catégorie des personnes qui achètent comptant. Et puis quand donc j'ai accumulé un peu d'épargne, eh bien je retourne sur le marché en mode très actif. Je m'intéresse de manière continue à mon marché ou à
mes marchés sur lesquels j'investis pour ne jamais perdre le fil. Mais voilà, dès que je suis en capacité d'investir, je le fais de manière beaucoup plus active. Mes critères, ça va être 10% de rentabilité et pouvoir revendre le bien dès le lendemain de l'acquisition avec une plus-value. Pas une plus-value folle, mais pouvoir récupérer mes fonds en cas de souci, en cas de besoin. Et hier, j'ai visité un second bien. Pareil, une grosse opportunité. Là, on est vraiment sur une bonne affaire, mais dont le propriétaire précédent a fait n'importe quoi. Alors, c'est pas de l'immobilier pour débutants, parce qu'on a, c'est pas exceptionnel, ceux qui m'écoutent vont dire, voilà, c'est pas des trucs folles, mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire si, sur ce que je dis, ce que je vais dire, il y a des choses que vous ne comprenez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y avait besoin de faire un changement d'usage, voire éventuellement un changement de destination. Il y avait besoin de changer les façades parce que c'était le projet de transformer un local commercial en rez-de-chaussée hyper bien placé à 200 mètres de la porte d'entrée de la gare de cette ville. Donc il fallait aussi passer par l'urbanisme. Sur ce cas particulier, donc il fallait faire la demande de changement d'usage et il fallait passer par les bâtiments de France, les consulter pour savoir quelle façade on pourrait mettre en remplacement. La personne, semble-t-il, n'a pas fait tout en règle. Donc, en résumé, il s'est lancé. Pas de chance, même si je ne crois pas en la chance. Ces artisans l'ont planté, c'était en plein Covid. Donc, il en avait marre, ce n'était pas un investisseur chevronné non plus. Ensuite, il a reçu des bâtiments de France un refus parce qu'il avait fait n'importe quoi. Et c'est marrant parce que ce bien, je me souviens, peut-être 6 mois en arrière, passer devant en voiture et dire mais ils mettent des agglos à cet endroit-là, sur cette façade-là, dans cet emplacement, comment ils ont fait? Bon, en fait, ils n'ont rien fait, ils ont fait, et maintenant on leur dit ça ne colle pas. Donc voilà, plus un dégât des eaux dans les communs qui ont touché une partie. Mais le projet, c'était un 60 mètres carrés divisé en 2 fois 30 plus ou moins pour pouvoir faire, si on veut optimiser de la courte durée, il s'y prêtait totalement. Et là, le prix pareil a baissé de plus de au moins 20 000 euros. Je pense que pour le coup, il y a encore une grosse marge. Donc, je suis en train d'étudier. J'ai appelé mon notaire pour qu'il se renseigne parce que son nom a été cité lors des discussions. Donc, je pense qu'il a eu vent de ce bien pour savoir un petit peu tous les cadavres qu'on me cache encore. Comment je vais procéder aussi. Je vais demander à mon avocat d'étudier tout ça pour pas me faire avoir. Je vais aller à l'urbanisme avec les photos des façades et demander qu'est-ce que je devrais faire pour obtenir gain de cause, confirmer avec le syndic qu'ils ont bien donné autorisation, et derrière, pourquoi pas, je ne sais pas, faire une proposition. Il est actuellement à 69, je pense proposer un 50 ferme, voire un peu moins. Comme ce sera comptant, j'aurai un vrai argument. Je sais que le propriétaire, je sais à combien il l'a acheté parce que l'agent immobilier m'a envoyé plâtré de documents, dont l'acte de vente initial. Erreur de l'agent, mais ça, c'est pas mon problème. Donc, je sais qu'il avait un autre bien qu'il a vendu derrière à peu près correctement. Donc, il veut liquider, il en a marre, il a un prêt derrière. Donc, toujours en la faveur du potentiel acheteur. Ceci étant, ces 2 simples visites m'ont montré que le marché est compliqué pour les vendeurs, compliqué pour les agents. Tous les agents me disent « Ah oui, là, c'est un peu tendu. Ah oui, ah oui. » Donc, c'est un marché d'acheteurs. Donc, les amis, je ne vais pas prolonger trop cette vidéo parce que je vous ai dit qu'elle serait courte, mais semble-t-il, je ne sais pas faire des vidéos courtes. Partez en visite. Vous devez acheter maintenant. On rentre dans la phase où on peut faire de vraies bonnes affaires. Donc, recommencez à visiter ou commencez à visiter pour connaître votre marché. Si vous voulez investir en immobilier, bien sûr, vous devez absolument connaître votre marché. Ne pas vous lancer dès la première visite en pensant que ce que vous allez faire est une bonne affaire. Mais ceux qui ont déjà la connaissance de leur marché, croyez-moi, retournez visiter, c'est le moment, le marché commence à mûrir. On a encore du temps devant soi, mais vous allez voir la tension qu'il y a actuellement et le pouvoir que vous avez en tant qu'acheteur. Il va y avoir de vraies bonnes opportunités.
ça ne marchera pas à tous les coups, etc. Moi, mon principe, c'est que de toute façon, je ne rachèterai pas toute ma ville, donc j'en ai rien à faire de me prendre 10 refus. Si au milieu j'en ai un, ça me va très très bien. Donc, les amis, si vous avez des questions sur l'immobilier en général, sur comment commencer les visites, sur quels critères, posez-moi des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez échanger avec moi sur un cas particulier, sur votre situation particulière, sous la vidéo, il y a le lien de mon coaching, de mon accompagnement qui est plutôt bien fait. Si vous passez le pas, vous recevrez tout un questionnaire sur lequel vous devez répondre à nombreuses questions pour que je connaisse votre projet. Je ferai certainement des retours par mail pour demander d'autres précisions. Je vais étudier votre cas particulier. On se fait un call pendant 1 heure sur lequel j'apporterai toutes les compétences que je pourrai. Et je vous donnerai toutes les voies à suivre. Derrière, vous implémentez, vous mettez en action. Et quelques semaines après, on se refait un call d'1 demi-heure pour voir ce que vous avez réussi à faire, à ne pas faire, réajuster si besoin. Donc, ça se trouve en dessous. Je vous invite à y aller. J'espère que cette courte vidéo vous aura motivé à repartir sur le terrain. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.